Et ici. Petit zoom. Petite bouée. Et petite tablette. Voilà. Donc, nous avions fait, pour l'instant, juste un crabe, juste un flanc crabe. Comme d'habitude, je vais piquer les calques que je vais réutiliser. Tous les calques de lumière et d'ombre. Et on va faire le brouillon pour un nouveau flanc. Hop. Ah oui, l'épaisseur du trait, par contre, ça va pas du tout. Va-t'en, toi. Hop là. Que l'épaisseur du trait, je l'avais augmenté pour les badges. C'était pas ça. C'est la moitié, je crois. Ouais, ça va être la moitié. Ok. Le crabe, tu vas rester à côté. On aura besoin de toi pour récupérer les couleurs. Il faut lancer le timelapse. Ok, voilà. Là, on est prêt. Cet après-midi, je me suis débloqué sur Star Fox Zero. C'est toujours aussi dur. Juste un crabe. J'ai pas fait exprès. Le dessin, oui. Alors, là, pour la deuxième carte de flanc d'été, je voulais faire le flanc canicule. Parce que on a chaud. On a chaud. Et du coup, ça va être un flanc un peu fondu. Je pense qu'il va être... Il va être penché un peu en arrière. Il n'y a pas le bikini flanc que j'avais fait du coup. Non, il n'y a pas de bikini flanc. Je vais vous remettre la liste des idées qu'on a retenues. Alors, on peut encore changer, hein, si on a une idée incroyable. Mais voilà la liste qu'on avait retenue. Le flanc touriste, le flanc canicule, le flanc crabe, ça c'est fait, on change plus. Le flanc ski nautique et flanc glace, enfin, le flanc qui mange de la glace plutôt. Et en rare, le flanc château de sable, le flanc qui fait du surf et la crocofestyrène. Pour l'instant, c'est ça le plan. Moi, ça me paraît bien aussi. Canicule, genre le mec qui fait un gros glaçon sur la tête. Bah moi, je pensais déjà faire un flanc qui est en train de fondre un peu. Qui fait un peu la tête du flanc de l'émote flanc d'herpe. Et peut-être que je vais mettre un ventilateur à côté de lui. Silent Hill, ça. Ce serait chill, Silent Hill. Si on se met constamment dans un baignoire de glaçons, il fait pas si chaud que ça. Franchement, si on se cryogénise, je trouve que ça va, c'est supportable. J'espère que... Ah oui, mais le problème c'est avec les Glass Twisters, c'est qu'ils en ont, mais c'est pas les bonnes. Ils ont tous les autres parfums sauf celles qu'on veut, Biona. Et je crois pas que ce soit un problème de stock, parce qu'il n'y a pas un creux dans le rayon là où il y aurait les glaces qu'on veut. C'est juste qu'ils ont... Je sais pas, ils font tourner les parfums, et là en ce moment c'est pas celle-là qu'ils ont, quoi. Il y a un mec sur TikTok qui se filme avec un gros glaçon sur la tête et il se dit « Qu'est-ce qui fait chaud pour moi, il ne fait pas... Est-ce qu'il fait chaud pour moi, il ne fait pas chaud, j'ai un gros glaçon sur la tête, canicule, canicule. » Ah ok, j'ai pas vu ça, non. Je buguais, j'ai cru que Biona voulait acheter des jeux Twister. Non. Un seul ne suffit pas. Il me faut plus de Twister dans ma collection. Je veux toutes les éditions du jeu Twister. Il y a des... Quoi ? Il y a des pois à gratter ? Un peu plus haut chez moi, je vends ça...
Le vent fort, ça aide pas. J'en ai partout, j'ai pleuré à chaque fois. Ah ouais, sérieux? Le tapis twister. Non, 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 non. C'est un sorbet. C'est une glace sorbet sur bâtonnet qui s'appelle Twister parce que c'est en forme de truc entortillé, quoi. Ah, c'est pas la saison pour faire du twister, non. Ça a un goût vachement. Ça fait vachement bonbon comme goût, en fait. Et du coup, justement, les parfums qu'ils proposent reflètent un peu ça. Et là, en ce moment, les seuls que je trouve, c'est. Ça a un peu un goût de bonbon pimousse, quoi. Et c'est pas très bon pour le coup. C'est pas ça qu'on avait trouvé à la base. Et pour l'instant, il n'y a plus celui qu'on voulait. J'avais envie de faire un flan qui fond un peu dans sa mare de flan. Il se décompose. J'ai des glaces à l'eau fusée aux fruits. Oui, c'est bien aussi. C'est le même rayon, hein, c'est le même genre de glace, quoi. J'ai mis l'image, ok. Donc il y a l'image des glaces si vous êtes sur mon Discord. La fameuse Twisters. On nous met une grosse goutte. Comme ça. Je sais pas du tout, Anakin. Quelqu'un sait combien de temps il faut pour que ça compte pour récupérer la série? Ah non, je voulais pas annuler ce trait. Et repique à poire. Normalement, c'est 108 max. D'après Onokuma. Après, plante versus zombie, on va faire un tower defense, plante versus flanc. J'ai jamais joué à plante versus zombie, ça avait l'air d'être vachement populaire à un moment. Ils avaient fait un espèce de third person shooter multijoueur. J'avais vu passer ça avait l'air marrant. Ça sera quand les cartes d'été? Faudrait que je surveille quand est-ce qu'on a sorti les cartes d'hiver et quand est-ce qu'on a sorti les cartes de printemps pour qu'on soit à peu près sur le même timing, à peu près sur le même retard, on va dire. En tout cas, qu'on n'ait pas plus de retard. Je sais plus combien de temps on a mis à chaque fois. Ça l'était, mes micro-transactions, pas fou. Ouais, ok, je m'en doute. Ce que je trouvais marrant, c'est que le titre c'était genre Garden Warfare ou je sais pas quoi, du coup je trouvais ah, c'est une parodie de Call of, c'est marrant. Je pense qu'il faudrait que l'œil il soit encore plus bas. En vrai. Voilà, là il est fondu. Après, c'est vrai qu'il pourrait avoir la place pour un glaçon sur la tête. Sinon, il y a un ventilateur là.
Ça pourrait être comme ça. Lurk de dos demain, il y a école, bonne nuit. Mais merci pour le lurk. Gas, repose-toi bien. Merci encore pour le resub tout à l'heure. Et bonne nuit à toi. À demain chez Biona. Il me faudrait une image de ventilo. Je vais mettre ça sur mon écran d'à côté. Ventilateur. Très combatif, oui. C'est pas parce qu'on chill qu'on perd la volonté de se battre. Pour ce qui est juste. Et je veux pas un ventilateur de plafond, je veux un ventilateur sur pied. Alors oui, mais pas avec un grand pied non plus. Ventilateur, comment je peux appeler ça? Metal Gear. Je rêve un jour de voir un JDR en rapport avec la Croco School et un donjon sous l'école où on affronterait des ennemis en rapport avec les flancs, les gobelins des flancs ou des orques des flancs. Le boss final, c'est un dragon des flancs, c'est marrant. Mais les flancs, c'est pas nos ennemis. En fait, il faudrait qu'on invoque des flancs pour se battre avec nous, tels des Pokémon. Ça s'appelle un ventilateur de table, apparemment. Oui. Ok. Ok. Alors, je vais essayer de faire mieux. Je vais faire ça sur un autre calque aussi. Le JD... Le quoi? Je voulais dire JDR, je pense, Metal Gear. Je crois qu'il y en a un de... Non, il y a un jeu de plateau Metal Gear. Jeu de rôle, je crois pas. Après, peut-être que des fans en ont fait un. Ok, alors... Ventilateur, il me faut une ellipse, évidemment. Ça va être drôle. Ouais, save, toujours. De toute façon, il tourne le timelapse, oui. Le timelapse tourne, tout va bien. D'ailleurs, on a enfin sorti la dernière vidéo des cartes de printemps, c'était la Crocofée. Et donc maintenant, je vais pouvoir commencer à sortir les vidéos des flancs d'été. Cette fois-ci, je vais pas attendre de les avoir tous faits. Il n'y avait pas vraiment de raison d'attendre pour les flancs de printemps. Donc cette fois-ci, je vais pas refaire cette erreur, entre guillemets. Mais ce qui me fait penser que je suis renseigné sur pourquoi Argonaut Games a été jeté de Star Fox DS64. Ouais, ok, quoi. Il en peut plus ce flanc, oui. Ce flanc on peut plus. Je pense que voilà, c'est bien avec le ventilateur à côté, sinon c'est un peu simple. Et bonne nuit Lunar, merci d'avoir été là. Repose-toi bien. À demain chez Biona, j'espère. Ils ont très mal pris l'annulation de Star Fox 2. Alors qu'ils ont fait un prototype de chez Alliance 64, ils ont montré à Nintendo qu'il a super mal pris. A pris le prototype, a rompu la collab avec eux et ont utilisé le moteur de caméra pour le 64. Ah ouais. Il me semblait bien que c'était par rapport à l'annulation de Star Fox 2. C'était parti en cacahuète.
directeur d'Argonaut a dit qu'il a quand même reçu une lettre d'excuse de la part de Minato quelques années après. Ah, tu m'étonnes. Et c'est pour ça qu'après, ils ont fait Croc. Parce que ils voulaient bosser, enfin, ils étaient en train de bosser sur un platformer Yoshi 3D et finalement, c'est devenu Croc, quoi. Et salut Vince, comment ça va? Vraisemblablement, ouais. C'est marrant parce que maintenant ils sont revenus à Argonaut et ils font des remasters de leur jeu. Ils ont ressorti Croc justement et là ils avaient l'air de tease qu'ils allaient ressortir, comment ça s'appelle? Buck Bumble, je crois. Un jeu avec un bourdon et une musique de fifou que j'ai vu pas mal tourner sur YouTube. Ça va bien, nickel, Vince, moi aussi ça va bien. À part qu'il fait chaud, comme le flanc là. J'ai l'impression que je suis en train de dessiner une hélice de sous-marin. Alors c'est pas totalement faux. C'est chaud, ouais. Ça fait un studio de plus en colère contre Nintendo avec Ofora, Game Freak et Rare. Ouais. À des époques différentes en plus, hein, comme quoi ça change pas. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'on fond comme flanc au soleil? Ah bah ce flanc là, oui. Je sais pas comment je vais faire parce qu'il y a la grille, je vais pas dessiner la grille du ventilateur, ça va être relou. Je vais devenir chèvre si je fais ça. Puis il faudrait faire comprendre que ça tourne aussi. Qu'il va falloir faire des traits de vitesse ou autre chose. Une mégabasse chill. Vite, il faut que quelqu'un mange ce flanc avant qu'il soit trop tard. Il faut le manger pour qu'il despawn et on pourra le réinvoquer quand il fera plus frais. On mange pas les flancs, on les gobe. La base est un peu fat. On va recommencer. Là. Voilà. On les garde dans l'estomac le temps de l'été comme dit Picoid. Je dis pas de le garder dans l'estomac, je dis juste de le faire despawn. Et après on peut le réinvoquer au plus frais. Je sais que c'est pas dangereux mais ça ferait peur de gober un flanc. Ouais, c'est pas rassurant comme manœuvre. Voilà, il a les 3 boutons là avec les 3 vitesses. Donc tu sens pas la différence entre la vitesse 2 et la vitesse 3. Ok, et maintenant il est beaucoup trop grand. Déjà il pourrait être un peu plus comme ça, ouais. Si je le mets un peu derrière. Comme ça. Et si on ramène ça un peu au centre. On met à la bonne taille. Ça donne quelque chose comme ça. Voilà.
Sauvegarder. C'est marrant parce que avec l'angle du flanc, on dirait presque que c'est la force du ventilateur qui le souffle par là. Et que c'est pour ça qu'il penche. C'est pas tellement l'idée, mais bon. Ça veut dire que ça marche bien. Ça souffle fort. Bon, on verra ça quand on fera ça pour de vrai. Et on va faire ça pour de vrai maintenant. En commençant par le flanc. On va passer au très propre. Ça sent le vécu histoire des boutons de ventilo. Mais oui, je sais pas, vous trouvez pas vous aussi que les ventilos, le bouton 1, il fait pas assez de force. Et après, ça saute d'un coup au numéro 2. Et le numéro 3, il fait pas beaucoup plus que le 2. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Que j'ai souvent eu avec ce genre de ventilateur. Et je crois avoir vu des gens dire des choses similaires sur internet, mais après peut-être je me souviens mal. Ou j'ai un biais. Le mien il en a 4 et je mets toujours sur 4, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'ai pas de ventilo, j'ai la clim. Moi, 3, il va bien sur le ventilateur. Ah oui, non, je dis pas que 3, il va pas bien, c'est juste qu'il n'y a pas une énorme différence entre 2 et 3. Et que surtout au niveau bruit, en fait. Surtout au niveau bruit. Et que du coup, quand tu mets le 2, bah autant mettre le 3, parce que ça fait pas beaucoup de bruit en plus, autant qu'il soit à fond. Je mets jamais le 2 car trop chaud, oui. Bah tu mets jamais le 1 non plus, hein. Et salut la lame de la Croco School. Je me max par défaut. Je pense que on est beaucoup à faire ça. J'avoue que je fais pas de psychanalyse des ventilateurs pour savoir leur température chiffre. Leur tempérament chiffre. Alors moi j'ai pas de chiffre non plus, hein, c'est du feeling. Hein. Les seuls chiffres c'est juste vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. C'est les seuls chiffres dont on parle. C'est la musique du désert Gerudo ça en plus. Ouais, de la cité Gerudo dans Breath of the Wild. Et allez, il fait chaud là-bas aussi. La musique de la France en ce moment. Veuillez pardonner mon retard. Pas mal de choses m'ont retardé. Pas de soucis. Ce flanc est vraiment en mode aucune pensée, juste des modes de la fraîcheur, sinon je vais finir en bionade. La cité où peut être une fille, mais Ganon n'en est pas une. Oui, parce que Ganon, c'est l'enfant mâle qui naît tous les 100 ans ou je sais plus quoi. Il est né pour gouverner. Et tant pis s'il est méchant. Hop là, comme ça. Mon flanc, oh là là. Mon flanc a fermé Twitch tout seul. Ton téléphone, il a fait non, ça fait trop d'écran, ça c'est fini. Essayons de faire ça en un seul trait. Ouais, c'est pas mal. Flanc. Je tiens à dire, ça aurait également fait une super émote.
Mais à un moment, quand on a fait l'émote Godzilla, à la base, j'étais pas sûr de l'émote qu'on allait faire. Je pensais faire une émote un peu tarpin chaud comme ça, avec un ventilateur et avec moi devant. Mais comme tu vois, le fait de mettre un ventilateur et d'avoir deux éléments comme ça fait quelque chose de très en longueur et pas trop carré. Il y a peut-être moyen que ça marche, mais sur le coup, ça m'avait pas paru évident. Donc finalement, on a fait l'émote Godzilla à la place. En même temps, mon téléphone chauffe. Ah ouais. Ah, tu penses qu'il ferme automatiquement pour refroidir? Ah, gros, les mots de Godzilla. J'ai fait un test cet après-midi pour mettre toutes les émotes qu'on a fait, toutes les nouvelles émotes, côte à côte, comme si c'était sur une planche de stickers pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Eh ben, ça serait pas mal. Il faudrait que je me remette sur un site de print à la demande qui fait stickers et autres. Picoid, soit ça, soit il me dit arrête-moi, je veux souffler. Mais je vous souviendrai jusqu'à ce que j'aille dormir. Merci beaucoup. Moi, quand j'ouvre trop de choses, mon Twitch, dont Twitch, mon portable n'aime pas. Oui, moi aussi, mon portable, il ralentit facilement. Hein. Et pourtant, j'ai pas forcément 36 trucs ouverts, mais des fois, je sais pas, la RAM doit être pleine, je sais pas, mais il est pas content. Il se met à pas charger sur des trucs qui chargeaient avant. Je dois y aller, mais bonne nuit, Dynasty. Merci d'avoir été là. À demain chez Biona. Le bien à fermer automatiquement pour éviter la surchauffe pendant le live d'anniversaire. Ah oui, ok. Après t'être endormi devant. Moi, mon téléphone chauffe beaucoup, mais jamais il surchauffe de fou. Moi non plus. En vrai, moi non plus, mon téléphone, ça va. Genre là, il est ouvert depuis tout à l'heure, par exemple. Il est un peu chaud, mais il surchauffe pas. Moi, j'ai jamais eu mon téléphone qui surchauffe, en vrai. Il est pas assez performant pour surchauffer. Alors, est-ce que les gouttes, je les fais avec les traits normaux? Après, les traits normaux, je peux les colorier de toute façon. Ouais. À chaque fois que je fais des gouttes de sueur aussi, je sais jamais si je fais juste comme ça, comme sur le sketch là, ou si je fais la full goutte avec un trait complet. En vrai, c'est plutôt ça qu'on voit dans les mangas et autres. Donc on va faire comme ça. Guitare. C'est l'île du dragon de Wind Waker. Mais ouais, je regardais un petit peu pour les prints et tout ça. Ça fait un bail que j'avais mis des sites de côté où je m'étais inscrit dessus pour les faire, mais j'avais rien mis en ligne après. Le mien chauffe beaucoup avec le tracking de l'avatar. Oui, ouais, par contre, ça, oui, ça chauffe, ouais. Heureusement, il a la petite base avec le ventilo, ça marche très bien. Parce que sans ça, ouais, il surchauffe, ouais. Babou citron hérite du support ventilé du bambou ancien. Du support ventilé en bambou. Oh, ça a l'air bien. J'ai jamais eu de base de support de refroidissement, on va dire, pour PC portable. Quand j'étais encore sur PC portable. C'est un support ventilé, mais fait très hipster, ouais.
Vous savez, ce cliché des Belges qui mangent beaucoup de frites, etc. Mon chef en est une preuve vivante, il a mangé des frites 3 fois d'affilée et pas des petites portions. Son repas, c'était que des frites, c'est ça? Faut représenter le pays aussi. Si personne ne représente le cliché, comment est-ce que les clichés vont survivre? Il fait vivre les traditions, ton patron. Ok, je pourrais regarder les photos, j'imagine pas comment il est en fait en bon bout. Ouais, j'avais vu que la solaire, ouais, que t'avais montré, je crois. Ou je sais plus. Enfin, je me souviens l'avoir vu. J'ai perdu l'estime en lui musicalement parlant. Ah ouais. Moi, je mange des frites une fois par semaine, donc ah ça va, c'est un bon ratio quand même. Moi, j'en mange moins que ça. Hein. J'ai juste mangé frites salade chez mon grand-père ce samedi avec quelques fraises en dessert. Oh. Oh voilà, je suis en train de fondre dans mon siège moi par contre. Hop là. Bonne solution pour pas tomber en rade en fonction de ton bureau. Oui. Non, c'est pas bête, clavier solaire. À moins que le bureau soit dans la cave. Et recross, salut. Est-ce que Cross est là? Merci pour le leur, Cross. Bonsoir. Et merci pour le resub. J'ai vu que tu as resub avant le live. Comment ça va, Cross? Ah bah, bonne soirée, Vince. Merci d'être passé. Ouais, il me dit, on va mettre de la musique de Viking un peu. Intrigué, je veux écouter. C'était des remixes faits avec une voix en IA. Ah, mince. Mince. Après, ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment, certaines générations, ils s'en fichent un peu. En tout cas, ils font pas gaffe que c'est fait en IA. Ça rappelle le dire Miku et la Coupe du Monde. Ah oui, c'est ce que j'ai vu, ouais. Le Brésil versus le Japon, là, du coup, qui c'est qui va garder Miku entre la Miku originale et la Miku brésilienne? J'ai eu ça avant le live, comme je partais pour lancer la hache, ça va plutôt bien. Vous, comment allez-vous? Ça va. Tranquillou. On a pas mal avancé sur le jeu tout à l'heure. On a 2 persos jouables maintenant, et on arrive à la surface tout juste quand on a coupé. Et maintenant on fait un flanc qui a très chaud. Et salut Jiba, comment ça va? Justement non, le Brésil a perdu contre la Norvège, donc maintenant tu as une différente de norvégienne Miku. Oui voilà, ça vient d'arriver, non mais c'est plus récent. J'ai commencé à voir un premier fanart déjà de ça. Je vais sûrement en voir d'autres encore, à chaque fois que je vais aller sur Blue Sky. Mais déjà, quand c'était Japon contre Brésil, j'en ai vu passer plein des fanarts. Les cartes d'été, oui, c'est ça. Ok, voilà, on a enfin fait le tour de cette flaque. Ce flanc est une représentation parfaite de nous en été, honnêtement. Ouais. De fou. Pour ça que c'était obligé qu'il y ait un flanc qui fonde. En même temps, en hiver, on avait un flanc gelé.
Ça équilibre. Ouais, il est très bien ce flanc. Donc maintenant, le truc compliqué, entre guillemets. Le ventilateur. Laissez-moi réfléchir. Après en hiver, t'avais un flanc qui chill sous sa couverture. Là, en été, t'as pas d'équivalent. Ouais, le flanc qui mange la glace, c'est plus l'équivalent du flanc raclette, si on doit vraiment chercher. Donc ouais. Bah après, tous les autres flancs, ils sont bien, hein, ils sont contents. En hiver, il y en avait deux des flancs qui prenaient cher. Il y en avait un qui était dans un glaçon et l'autre qui avait un rhume. Là, il y en a qu'un seul qui souffre. Donc c'est une amélioration quand même. Un flanc qui chill sur un tapis de plage. Alors commençons par souffrir sur la partie bien ronde et le trait bien continu du ventilateur. On va utiliser les pouvoirs de Photoshop pour arrondir ça après coup, je pense. Un flanc qui fait du surf mais qui se fait manger par un requin. Et ce requin, c'est Jeff. Non, le flanc qui surf, je pense pas qu'il y ait un requin derrière. On verra quand on le fera. Peut-être qu'il y aura la place dans la vague de mettre une tête de requin qui dépasse. Pas fun fact, un des chanteurs de Beach Boys est mort dans un accident de surf, il s'est vautré en courant vers le sable sur une plage et la planche lui a cogné contre la tempe. Ah ouais. Oh la violence. Les accidents ça peut arriver tellement vite des fois, pour des trucs tellement nuls. Surtout tout ce qui est à la tête. Et merci pour le work Anakin, bah j'espère que tu trouveras une solution, sinon c'est que c'était trop tard quoi. What the fuck, le Doug Pringles c'est pas du fake. Mais c'est tellement what the fuck ça. Bah après c'est une opération commerciale pour faire parler d'eux hein. Alors, c'est pas trop mal. On va tirer un peu par là. Juste ça, c'est déjà bien. Le fond, c'est parce que je sais dans une autre fenêtre, en fait là, dans mes options sur Photoshop, dans les filtres, il y a fluidité. Ça m'ouvre cette fenêtre là. Voilà, c'est une fenêtre qui est par-dessus. Et en fait, ici, on peut
pousser le trait, on va dire. Et ça peut être bien pour faire des petites corrections, des trucs qui sont pas très droits, etc. C'est un peu mieux que le doigt. Mais dans l'idée, c'est un peu comme l'outil doigt, mais en mieux pour traiter des grosses zones. Et en plus, vu que c'est un filtre, tu peux le répéter. Donc si par exemple, je fais une petite correction à la fin du dessin, je bouge un peu mon trait, mais du coup, ça dévoile qu'en dessous, la couleur est plus alignée. Je peux répéter le même effet de filtre sur le calque de couleur et sur tous les autres calques, par exemple. Donc ouais, moi c'est un outil dont je me sers pour corriger des détails. Je me suis mal exprimé, je n'aime pas les surnoms que les ouvriers m'ont donnés, plutôt car bon, c'est pas trop pour me donner confiance, quoi. Ah, ouais, c'est des surnoms méchants et moqueurs, c'est ça? Ça met pas la bonne ambiance, ça. Le doigt, je l'utilise surtout pour faire des cheveux. Je m'en servais je m'en servais un moment pour faire des trucs. Je crois que j'essayais de m'en servir pour faire du shading à un moment de l'outil doigt sur Photoshop. Le problème, c'est qu'il peut ramer beaucoup, l'outil doigt. On va faire comme ça, je pense. Ouais, c'est correct. Hop là. Si vous venez dans le sud de la France, dans ma région, et qu'on vous dit « Si bien brève et ne dites surtout pas merci », on vous dit que vous êtes gentil mais un peu con. Ah d'accord. Il faut aider du ton, j'imagine, pour deviner que c'est un peu moqueur. Les surnoms que Biona me donne, genre les surnoms que Biona me donne, genre la flûte belge, j'aime bien. Et aussi, quand je chantais pour la surprise de Biona, on m'a appelé le baby belge, car je rappais. Ah, ok. On t'appelait Magic Fuse. Et on va sauvegarder. Alors, ensuite. Genre, on me surnomme Stephen. Car apparemment, je ressemble à Stephen Hawkins. Mais Stephen Hawkins, c'est pas dans les Simpsons, c'est un auteur de roman. Après, il a dû apparaître dans... Ah non, non, pardon, je dis des bêtises, je confonds avec autre chose. Mais c'est super méchant. Ouais, mais la version Simpson, mais même, c'est... Je sais pas, ça m'a pas l'air sympa, comme pseudo. Enfin, comme surnom.
Alors, on peut faire ça aussi pour faire un effet de vitesse. Mais bon. Ouais, je suis pas fan. Je pense que je vais faire comme ce que j'avais fait sur le fanart de Biona version Inazuma 11, ou sur le ballon. J'avais fait des traits de vitesse, mais à la fin. Ouais, c'est bien. Ouais, on devrait rallumer le dance floor, oui. Je pense que je vais faire un trait discontinu. Comme ça. Mais... Ah, mauvais clavier. J'essaie d'écrire. Ouais, on verra comment est-ce que je vais faire ça. Lorsque j'ai eu mon appareil dentaire, j'ai commencé à beaucoup postillonner, donc on m'a appelé Molarus Maxillus, et j'ai retourné ce surnom en blague. Dès que quelqu'un commençait à m'énerver, je lui disais tu veux que je te crache dessus, et bim, il se taisait. T'as grave raison. Non, t'as raison, ça marche bien en plus comme contre. Et je préfère avec les traits continus. Et on verra avec la couleur. Peut-être que je ferai juste une transparence. En tout cas, on peut passer à la couleur. Donc, magnifique flanc crabe. Je viens piller. Merci. Voilà. Et salut Gabs! Comment ça va? Ça va, j'ai fait le don du sang, donc un peu fatigué, mais nickel. Ah, mais vous êtes deux à avoir fait des dons du sang, là. Eh ben, va manger. Ou, enfin, t'as peut-être déjà mangé. Régénère ton sang.
Merci pour votre sacrifice. Avec la transparence, ça fera peut-être un peu trop froid cet été, que propose une révolution au ventilateur vitré. Ouais, on va voir. Après, je peux aussi appliquer peut-être des motifs, un motif de quadrillage, même si le quadrillage, il n'est pas courbé et aligné comme le ferait la réalité, on va dire. Souvent, les mangas et les animés utilisent des textures comme ça pour faire un effet, genre les chemises à carreaux, par exemple. Et c'est pas aligné, c'est pas grave, ça passe. Avec la fluidité, oui, peut-être qu'il y a moyen de tordre un peu ça. Le truc, c'est que je suis pas sur mon Photoshop normal, vu que je suis sur l'autre ordi. Hein. Et donc, j'ai pas forcément tous mes outils, notamment les motifs, les grilles et autres que j'ai déjà en réserve d'habitude. J'avais fait don du sang pour ma part. Ok, après, il y a des gens qui peuvent pas. Ils ont fait des gourdes et des pom-pop pour les vampires. Vos dons du sang sont envoyés directement en Transylvanie pour faire des pique-niques pour vampires. Voilà, caramel. Voilà. Et bah le ventilateur, il est juste blanc, j'imagine. Je sais que c'est possible d'avoir d'autres couleurs, mais en général, ils sont blancs. Et Redidi, j'ouvre la porte de ma grotte pour dire qu'avec la chaleur, je me sens comme le flanc en ce moment. Je sais pas comment ça se passe par chez vous. Ouais, c'est dur. Franchement, dehors, c'est un four. Dès que je mets un pied dehors pour sortir le chien, c'est vraiment la cuisson instantanée. Le chien, par contre, ça a pas l'air de le déranger. Elle se presse pas. C'est quoi comme chien? C'est un chien de l'île de la Réunion. Donc la race, c'est... voilà. Ah, du coup, t'as pas entendu la réponse, mince. Un peu de bleu sur le ventilateur. Alors non, parce que c'est une carte commune, et les cartes communes sont sur fond bleu. Donc ça ressortira moins bien que s'il était blanc. Et salut Renaud! Salut, salut! Alors, est-ce qu'on peut faire... Je vais sélectionner tout ça. C'est toujours comme ça avec eux, mes chiens préfèrent rester sur la route au lieu de se mettre à l'ombre. Mais oui, non mais c'est trop ça. Ils sont pas dérangés. Alors,
je vais mettre... je vais mettre du blanc pour pouvoir tester. Parce que voilà, une façon de faire, ça serait comme j'ai dit, de mettre juste en transparence, mais effectivement ça va faire un peu le ventilateur sous plexiglas ou sous vitre. Est-ce qu'on peut avoir un motif Ah ouais, j'ai que les motifs par défaut. J'ai pas de quadrillage. Faudrait que je crée motif. Pas grave, c'est faisable. Voilà. On va essayer avec ça. Comment on fait déjà? Utiliser comme motif, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est une raquette de tennis actuellement. Ah non, qu'est-ce que je viens de faire? Je voulais juste dézoomer. Voilà. Disons que c'est à étudier. On va garder ça pour l'instant et on verra après. Le pire, c'est mon berger écossais, il veut boire que dans le ruisseau, donc je suis obligé de sortir 10 fois dans la journée pour qu'il boive et traverser les champs. Traverser un champ dans le noir complet sans tomber dans les trous à 4h du mat. Mais sérieusement? C'est vraiment exigeant là. Faut creuser un ruisseau devant chez toi. Alors, quelques noirs. Il ne va pas y avoir grand chose de noir dans la bouche là, c'est tout. À la limite, là-dedans. Pour le contraste, on va dire. Comme ça. Regardez. Je sais pas pourquoi ils sont comme ça. Le frère de mon chien, pour manger, on est obligé de mettre sa gamelle dans le micro-ondes et de faire semblant de chauffer la gamelle. Ok. J'avais déjà vu des chiens faire ça. J'avais déjà vu des vidéos de chiens comme ça qui ils veulent pas manger. Tu prends sa gamelle, tu fais semblant de préparer, tu lui reposes la gamelle et c'est bon, il y va. La psychologie. Le chien était une princesse, ouais. Et ça me paraît bien. Donc, les ombres normales maintenant.
Dire que je pensais que mon chien était une princesse. Bah notre chien, nous, voilà, j'en avais parlé pendant l'autre stream. Elle demande à être bordée. Hein. C'est une princesse. Hein. J'ai une idée de génie, mais en fait je suis très idiot. Comment ça? Comment ça? Des fois elle dort avec le pet dans la bouche, oui. C'est un bébé. Et là elle a décidé de gratter son lit là tout de suite. Princesse chien. Je crois que c'est pas le plaid qui dort avec le chien dans la bouche. Oula. Comme Devil mange moins en été, le distributeur surcharge. Vu qu'il ne vide plus la gamelle, elle se remplit et déborde. Après 2 semaines à remettre des croquettes à la main dans le réservoir, je viens d'avoir l'illumination de désactiver le distributeur pour le réactiver quand la gamelle sera vide. Ouais, bah c'est une bonne idée, non? C'est juste que c'est un peu tard pour le réaliser, mais sinon ça reste une bonne idée. Oui, t'as mis 2 semaines à l'avoir, écoute, tu l'as eu au moins. Le pire, ce serait de l'avoir juste au moment où ça va plus être la période pour appliquer cette méthode et du coup, ça aura servi à rien, tu vois. Voilà. Donc tout ça dans l'ombre. On va faire la sélection tout de suite. Et salut Egan! Je suis totalement soufflant devant le ventilo. Ouais, c'est nous tous. Et salut Odin, merci pour le lurk. C'est cool de faire le flanc entièrement ce soir, je pense que c'est faisable. On avait un bon rythme sur les flancs de printemps, on en faisait un par stream. Si on peut continuer comme ça serait bien. Et...
Eh ben, bon retour dans ta grotte, Nini. Je sais pas si Nini le fan va revenir prendre son titre. Il l'a pris tout à l'heure quand t'étais pas là. Mais vous vous croisez pas à chaque fois. Du coup, on peut pas vous faire vous affronter, c'est pas drôle. J'avoue qu'à un moment, je pensais que vous étiez peut-être la même personne et que c'était ton compte PC et ton compte mobile. Je sais, je suis toujours dans l'ombre. Ah ok, donc tu as tout vu. Non, moi c'est Robin, tu n'es pas Batman. Alors, El Ventilador. On a eu la version, on a eu la version Super NES dans la playlist chill tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Et la version Smash, forcément, elle est un peu plus dynamique. Hein. Je vais vous laisser la bonne nuit. Merci pour le leurre, Croco en mousse. Bonne nuit à toi. À demain chez Biona. Je voulais pas lui dire mais que moi j'attends la PS6 pour évoluer. J'avais pas vu que lui il avait dit PS5 pour évoluer. J'ai raté ça. Moi je vois tout, je sais tout, à part où je mets mes clés. Ça va, je perds pas mes clés, elles sont toutes ensemble sur le même trousseau, toujours au même endroit. C'est très très la routine. Et bonne nuit non, merci d'avoir été là. Bonne nuit, repose-toi bien. À demain chez Biona. Il refait du curling avec le ventilateur. Ça va être... c'est tous les jours, donc, ils ont le fait. Ce soir, c'est juste salade César et île flottante. Oh! Fort bien.
Et re-AB, le plaisir de jouer à un jeu et d'être autosuffisant. Être à jour sans jamais mettre un euro et avoir plein d'avance sur les futures sorties. À quoi tu jouais déjà, AB? Renard, ok. On l'avait jamais faite celle-là. Pour le coup. Je préfère renard que coiffeur. Sur Hearthstone, j'ai déjà le matériel pour... Hearthstone ou Hearthstone? J'ai déjà le matériel pour craft une nouvelle carte. Ok. Ok. Je ne connais pas du tout ce jeu, je crois. Ah non, aussi, Hearthstone. Voilà, j'étais en train de confondre. Je savais même pas qu'il y avait du craft de cartes. « 15 secondes de télé pour nos Monokuma. C'est mieux. C'est mieux que 30 secondes, ouais. Non, mauvais bouton. Voilà. C'est ça qu'on veut, dézoomer. On verra après, hein, cette grille. Hein. Meilleur jeu de try card game sur PC, juste la liberté de jouer les sorts what the fuck qu'on pourrait jamais faire IRL. Voilà, ça fait un bail que je joue plus à des jeux de cartes, moi. Je jouais à Yu-Gi-Oh surtout. T'as bien fait d'arrêter, c'est devenu n'importe quoi Yu-Gi-Oh! Je pense que j'aurais même pas remarqué parce que je jouais tellement pas à un niveau compétitif. Après, oui, j'ai vu quand même qu'il y a des trucs qui sont sortis après que j'ai arrêté où les descriptions des effets des cartes, t'arrives même plus à le lire tellement il y a de lignes sur la carte. Pourtant, ce serait bien de faire les championnats en France et... Les championnats de France et belge, ok. J'ai vu que Yu-Gi-Oh! C'était un jeu qui résistait... Enfin, sur lequel il n'y avait pas trop de problèmes de scalpers comme avec les cartes Pokémon, parce que... Les cartes étaient beaucoup réimprimées. Et la méta change tout le temps aussi, donc les cartes désirables le restent pas longtemps. De ce que j'ai lu en tout cas. La musique d'Evangelion, ça me fait penser, là ils ont sorti un premier teaser pour une prochaine série animée Evangelion. Dirigée par Yoko Taro, des jeux Nier. Ça va être perché.
Pokémon, c'est fini, les scalpers, ils sont partis sur One Piece. Ah ouais. Ok. Tellement de réédition que c'est pas rentable de prendre ma boîte. En plus, bah, moi je vois tout le temps des news de mesures prises contre les scalpers sur les cartes Pokémon que à force je me dis il va y avoir trop de trucs à esquiver et ils vont enfin arrêter parce que ça vaudra plus le coup quoi. Ok, pour les ombres ici. Le ventilo maintenant. Le saviez-vous, il va y avoir une collaboration Evangelion et FF14. Je suis pas étonné. Des collabs Evangelion, il y en a tout le temps sur tout et n'importe quoi. Limite, ce qui m'étonnerait plus, c'est que ce serait que maintenant qu'il y en ait une. Il y en a vraiment pas eu avant. C'est la première. Ok, bah c'est fou, je trouve. Parce que des collabs sur FF14, il y en a eu plein au fil des années. Et Evangelion, c'est vraiment. Ouais, c'est une licence où ils en font plein des collabs aussi. Donc que c'est mis aussi longtemps pour que ça arrive, ça m'étonne. Final Fantasy, c'est partout, j'ai l'impression. Bah, Final Fantasy, oui, aussi, font beaucoup de collabs, mais c'est surtout Evangelion qui est partout. Et c'est un peu les trucs qui reviennent souvent. Evangelion, Nier Automata aussi, qui arrive souvent en collab un peu partout. Persona 5 aussi. Je suis un peu éteint. Que les prairies de pixels soient doux et oreillers. Que les prairies de pixels soient doux oreillers pour votre repos. Ok, mais bonne nuit Martin. Merci beaucoup pour le lurk. Super gentil. FF7 pas mal aussi. Oui, c'est vrai. En général, quand il y a une collab Final Fantasy dans quelque chose, en général, c'est FF7. Enfin, c'est souvent FF7. Soit c'est le guerrier de la lumière de Final Fantasy 1, histoire de représenter la licence en général, soit c'est FF7. Le plus souvent, en tout cas. Une pensée de Persona 5. Oui, Persona 5, une collaboration sur. Dans le Call of Mobile, je crois, ouais. Je suis en train de faire le 16 que j'avais avec ma console quand je l'ai acheté. Le 16, il m'intéresse un peu, hein, de Final Fantasy. Faudrait que je vois. Pour pouvoir le faire un jour, peut-être. Parce qu'il est sur PC maintenant. À la base, il était que sur PS5 et j'en ai pas, mais il me semble qu'il est sur PC aussi maintenant. FF7, je vais acheter la suite bientôt. Vous n'entendrez plus parler du monde. J'entendrai plus jamais parler du monde extérieur. Faudrait que je les fasse, les remakes d'FF7 aussi. Biona était un peu intéressé aussi. J'aime bien l'univers d'FF7 à la base.
Après, c'est des gros jeux, quoi. J'ai pas trop le temps pour les gros jeux sur la chaîne. Ouais, sans plus pour l'instant. Et merci pour le lurk, Fuse. Bonne nuit à toi. À demain chez Biona. Ouais, il est sur PC le 16, ok. Je conseille vraiment les remakes d'FF7. Pour moi, le premier est génial. D'accord. Regardez. J'ai un peu moins aimé le deuxième remake, Rebirth. Je trouve qu'on trimballe un peu trop partout. Ouais, c'est la critique que j'ai entendue aussi sur celui-là. Que vu qu'il passe un peu en open world par rapport à... Pas qu'un peu, il passe en open world par rapport à la première partie de remake. C'était un peu plus étalé, quoi. En tout cas, c'est marrant parce qu'ils ont fini par les sortir relativement rapidement, les uns après les autres. C'est les 3 parties du remake. À la base, quand c'était que la première partie qui avait été annoncée et qui a été reportée plusieurs fois, on blaguait un peu sur le fait que cette trilogie serait finie en 2040 ou un truc comme ça. Finalement, ils ont réussi à faire tourner ça rapidement. Relativement rapidement, en tout cas, pour des jeux modernes. Alors, la lumière maintenant. Il y a un spin-off du 15 sur PS4 gratuit.
Ah oui, je l'ai fait. J'ai fait un peu tous les jeux du 15. À la base, le 15, je l'attendais de fou. Je l'attendais depuis qu'il avait été annoncé au tout début en tant que Versus 13. C'était un des jeux qui m'avait motivé à acheter une PlayStation 3. Oui. Alors qu'avec tous ces reports, finalement, il est sorti sur PS4, mais voilà. Et je l'avais fait à la sortie, finalement, du coup. Et bah, évidemment, c'était un jeu au développement compliqué. Et après sa sortie, il a eu plein de mages. Et donc, je l'avais fait à la sortie, la version de base du jeu, quoi. Je l'avais fini. Et quelques années après, j'y suis retourné pour faire la version royale complète. Et au passage, j'ai fait tous les à côté, on va dire, tous les autres jeux, dont celui-là en pixel art, là. Starwing, oui. En mode, donnez-moi l'expérience complète, FF15. Bah, j'aime beaucoup ce jeu. Ouais, le beat'em all en pixel art est dispensable. Je regarde dans vos yeux en pixel. Et mes yeux sont même pas en pixel en plus. Après, oui, bah, je sais bien que les fans de Final Fantasy, ils aiment pas le 15. Je sais bien, je sais bien. Et je sais que le jeu a plein de défauts. Hein. Je vais pas dire le contraire. Mais voilà, je suis pas vraiment un fan de Final Fantasy. J'ai surtout joué à des spin-offs de la série au final. J'aime pas les jeux de rôle au tour par tour, donc voilà. C'est pas une série qui s'adresse vraiment à moi à la base. Et donc FF15, j'ai bien aimé. Je trouve dommage que le développement de ce jeu était si compliqué et qu'ils n'ont pas pu finir de sortir tous les DLC qu'ils voulaient faire. Du coup, l'histoire est pas vraiment finie. Enfin, si, ils l'ont fini dans un roman après. J'ai pas lu le roman. J'ai lu un résumé, il me semble, si je me souviens bien. FF16, je me rappelle le trailer, il y avait énormément hype, et le jeu s'est vautré à la sortie. Ouais, FF16 a pas vraiment été au niveau des attentes. Mais il faudrait que j'y joue pour me faire une idée. J'ai vrai que ma vision est devenue pourrie. Ah, t'as fait un test de vision? Tu vas mettre des lunettes comme moi? Ah oui, bien sûr, Kingdom Hearts et le développement compliqué de Kingdom Hearts 3 sont entremêlés aussi avec celui de FF15. Oh, c'est moi actuellement. Oui, c'est nous tous. C'est pour ça que ce sera la seule carte d'été en fait. Parce qu'elle résume tout à elle seule. On n'a pas besoin de toutes les autres cartes d'été. Elle suffit celle-là.
Et bonsoir Mikan du coup. Et ça c'est un flanc qui a chaud. Il devrait y avoir un reflet là. J'aime pas quand le reflet il est à travers l'œil, ça fait moche après. J'ai déjà des lunettes, mais j'ai maintenant la vision de Vera de Scooby-Doo. Ah mince. Tu vas devoir changer de paire. C'est du Yoshi, ça, on est d'accord? Oui. Ouais. Il n'y avait pas de doute. Oh, j'ai vu, il va y avoir un jouet Yoshi. Une espèce de grosse figurine articulée vachement bien faite, je trouve, au niveau du détail et tout. Qui peut tirer la langue pour attraper une pomme aimantée avec le bout de la langue. J'ai vu ça le jour de cet après-midi, là. J'étais en mode, what? C'est trop bien fait comme jouet, what the fuck? Trop de budget dans ce jouet. Il l'a acheté. Je sais pas combien il va coûter, mais il est vachement de luxe, je trouve, pour un jouet Yoshi. J'ai justement commandé, j'attends la réponse de quand je dois chercher. Ah, pour les lunettes, je veux dire, pas pour Yoshi, quand même. 35 €. Ah, ok, j'aurais cru que ça serait plus. Pour les lunettes ou pour Yoshi, Dagari? Pour les lunettes de Yoshi. Ah. Il y a aussi des figurines de Yoshi qui sortent d'un œuf maintenant. Ils ont retenu la leçon. Comment ça? Lunettes, ok, ouais. Comment ça, ils ont retenu la leçon? Rouge. Ok, c'est bon. Hop. On va faire comme s'il n'y avait pas de grille pour l'instant. On verra vraiment à la fin. Ne plus faire des savons Yoshi. Ah, ils avaient fait des savons Yoshi. Ah, c'était les bombes de bain, non? Je sais plus. C'était quoi cette histoire? 35 € seulement. Bah, j'avoue, ça me surprend aussi, 35 €. Quand j'ai vu la tronche du jouet, j'imaginais plutôt un truc à 80 balles. Les bombes de bain avec le fer rouge. Oui, voilà, c'était ça l'histoire. Ok, merci. J'avais besoin d'un rappel, là, parce que je savais qu'il y a eu un truc, mais je savais plus quoi. Non, non, il me semble que c'est bien ça, Cyrix. Au pire, pour la grille, je trouve que sans le cercle et la grille, c'est mieux, non? C'est un ventilateur pas safe, il a pas de grille de protection. Pire du pire, oui. Ça, justement, badass, j'avais adoré, t'as un petit chasseur avec des armes destroyers qui foncent. Ah oui, c'est pas ça, Marda? Oui, oui, oui. Ah ok, j'ai eu peur. Oui, pourquoi il y a des étaux? J'ai le droit de passer ça? Oui. Oui, oui, ça passe. On l'a déjà passé, y a pas eu de soucis. Ça m'a fait peur parce qu'il y a pas longtemps, j'ai ajouté des musiques de Teto. Enfin, avec Teto, c'est pas des musiques de Teto. Dans mes playlists hors stream, vu que c'est pas des musiques de jeu. Et là, j'ai eu peur en mode, oula, je me suis trompé.
Non, ça vient de l'album de cover de Megaman Zero. Je sais pas, j'ai l'impression que la grille c'est chiant à faire. On va voir en fait. Je vais essayer des trucs. S'il y a rien qui rend bien, il y aura pas de grille. Liberté artistique. Une fois qu'on aura fait les traits, il restera que les dégradés, ça prend 2 secondes. Et ça sera juste cette sorte de trait de vitesse sur le ventilateur et donc peut-être de la grille. On va pouvoir finir. Bon, au pire, c'est des détails et je les finirai hors stream. Heureux Dagari. Ah oui, on va avoir de belles cartes pour l'été. Merci, merci, c'est le but. Chaque saison doit être plus belle que la précédente, non. Non, elles sont bien les cartes d'avant aussi quand même. Pour l'instant, j'ai pas prévu de refaire les cartes d'hiver ou je sais pas quoi. Le recoin. Voilà, je vais sortir de là. Est-ce que je colorie les boutons? Ouais, je pense que je vais colorier.
Ah, non. Non, je vais pas y croire. Changeons d'avis. Danser comme de la picoter. La meilleure musique pour danser, mais si ça vous ambiance, tant mieux. Moi, ça me donne envie de conduire un Warthog et de vider des chargeurs sur des Covenants. Et de faire exploser des halos. Moi, ça me rappelle Xbox, l'époque où Xbox c'était bien. Oui aussi. Et Hercules. Ah, je vois pas tes émotes. Mais bonne nuit à toi, à demain chez Biona. Dur mais vrai, Cyrix. Oh, la transition Kirby. Balalap. Je me suis refait d'ailleurs un moment dans Halo 2 où le chef est sur ce téléphone. On parle de ça à chaque fois, j'ai l'impression, avec le bout. C'est notre scène préférée de tous les jeux Halo confondus, ça. Hero Anakin, ouais, c'est ce que je pensais. Elle est perdue, faut que t'en refasses une. Kirby s'en va, mais c'est pas grave, on a une autre musique qui arrive. Pour reprendre la méga basse. Hop là. Dernier morceau pâle. Ok. En vrai, je devrais colorier le cercle qui fait le tour là. J'ai fini Deltarune sur ma Switch, nice! Il n'y a plus qu'à attendre le prochain chapitre encore maintenant.
GG à toi alors. Faut que je commence des Terrain aussi, il faut absolument que je platine les autres jeux, sinon je pourrais pas tous les empiler. T'as tendance à chercher à platiner tous tes jeux? Ok, c'est mieux comme ça. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire des traits de vitesse. Bah non, mais après je vais faire des no hits 100%, snow grave, snow grave, no hit, battre. Ah ouais, tu veux tout faire, d'accord. Pour rentabiliser. Elle est où l'étiquette Lidl sur le ventilo? Elle est dessous la base. Je veux platine Hollow Knight pour mon honneur. Ah oui, ok. Parce que t'adores le jeu. Plus important, ça, ouais. C'est El Famoso ventilateur Lidl. C'est pour ça que malgré la chaleur, le flanc il a le sourire. C'est parce qu'il a réussi à l'avoir. Il a survécu. Quoiqu'il a pris un coup au visage et l'œil est tombé un peu. Voilà ce qui s'est passé. RT pour le flanc. Ouais, le flanc il a chaud de fou. Rock'n'roll. Ça s'appelait comment? Flantillo. Ah, flantilo. Il faut allumer le flantilateur pour le au flanc là. J'allais faire les traits dans le mauvais sens sur la dernière palle.
Ok. Donc voilà, on a nos petits traits de vitesse. La seule question qui reste, c'est le quadrillage nul. On va essayer de faire, c'est que je vais le ramener devant, le pixeliser. Et essayer de le déformer pour voir ce que ça donne. Et peut-être que le quadrillage, on le met en semi-transparence. Parce que ça me paraît un peu trop radical qu'il soit 100% blanc. On finit ça, on y est presque. Ouais, c'est l'heure, c'est l'heure. Il reste que ça. J'espère que ça rend bien. Ok, voilà. Ouais, parce que si je le remets à 100%, c'est too much, c'est trop... Ça prend trop de place visuellement. Et à 50%, c'est bien. C'est pas mal. Et donc on emballe tout ça. On met les dégradés dessus et bim. Voilà, là c'est fini. Regardez, let's go. Et stop le timelapse. Voilà, parfait. Étirement. Voilà. On va pouvoir aller sur la fin. Alors on enlève la tablette et la bouée. Bravo, merci. Le deuxième flanc d'été est donc fini.
Merci à tous d'avoir été là sur ce stream du mardi. On se retrouve demain chez Biona. Jeudi, il n'y aura pas de live, exceptionnellement seulement cette semaine. Et vendredi, par contre, il y aura mon deuxième live, où je vous retrouverai pour le premier petit jeu du vendredi, vu qu'on a passé la soirée DVD la semaine dernière. Ça sera... si je me trompe pas sur mon planning, c'est Sega Bass Fishing sur Wii. On va pêcher du poisson, c'est une bonne activité d'été, on va dire. Et ensuite, on s'attaquera au flanc suivant. Voilà, voilà. Et l'SD qui compte, j'espère bien. Je suis dans le générique. Est-ce que t'es dans le générique? Où es-tu dans le classement? Alors, c'est le classement du mois dernier, ça. Non, mais comme il a dit que je comptais pas. Ok. Eh ben, il faut compter, tu seras dans le générique du mois prochain. Oui, parce que là, c'est le mois dernier, donc tout ça, c'était avant ce qu'on t'a dit, oui. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour les resubs de ce soir aussi. Super gentil, merci beaucoup. En vrai, pas trop les poissons morts, pas sous le cagnard. Ah oui, bon, c'est pas grave. Donc, voilà. À demain chez Biona et à jeudi pour mon prochain stream. On fera de la pêche en motion gaming. Bonne nuit, restez au frais, buvez de l'eau et ciao ciao. Disparition.